Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Et aujourd'hui, on vous propose un nouveau format. Effectivement, vous êtes certains à me demander la revue de Rodimus Prime sur la chaîne. J'avoue, je ne l'ai pas encore faite car je l'ai eu tardivement. Et surtout, j'ai eu un petit défaut, comme certains d'entre vous peut-être d'ailleurs, sur cette figurine. Je voulais déjà vous la présenter fixée avant de vous la présenter sur la chaîne. Ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder, on va voir l'unboxing entre guillemets, ou plutôt on va juste regarder la boîte. Je vais vous montrer le contenu de la boîte si jamais vous voulez vous la procurer. Et ensuite, on va parler du problème principal que certaines personnes ont avec cette figurine. Il s'agit de la remorque. Et c'est quoi le problème de la remorque très chère TF Toybox? Eh bien c'est ça, c'est que pour beaucoup, la remorque ne se ferme pas. Et pourtant, comme vous le voyez, il y en a qui ont des problèmes, on le verra après, avec le canon à l'intérieur et qui n'arrivent pas à fermer leur remorque avec le canon à l'intérieur. Mais même à vide, cette remorque ne ferme pas. Et beaucoup ont identifié le problème, certains ont proposé une vidéo pour fixer cette remorque, donc on va le faire ensemble sur la chaîne avec vous. Bien sûr, je ne serai pas responsable si vous endommagez trop votre figurine, mais je vais vous montrer comment je vais fixer ma remorque de Rodimus Prime. Commençons par le packaging, donc c'est une bien belle grosse boîte Rodimus Prime. C'est bien un Commander Class. À titre d'exemple, je vous montre une boîte Deluxe Class de Waspinator ici. Comment se présente la boîte? On a un super artwork, comme d'habitude, de notre Rodimus Prime en mode robot avec sa nouvelle épée, avec son mode véhicule caravane, camion caravane. Le logo War for Cybertron Kingdom, c'est le Commander Class de la gamme Kingdom cette année. Et on a notre nom en haut, Rodimus Prime en cybertronien et en terrestre avec les logos Transformers habituels. Sur le dessus, on retrouve nos logos habituels et la référence War for Cybertron WFC K29 ici. On a notre logo Autobot et on a nos différents logos du Golden Disc. Je vous reparlerai du Golden Disc pour les futurs packs Golden Disc Collection. Sur le côté ici, on a le reste du camion qu'on va voir comme ça et l'arche qui est au fond. On a bien la mention en bas Commander Class. De l'autre côté, le fameux poster War for Cybertron Kingdom que vous connaissez bien maintenant si vous suivez la chaîne. Et à l'arrière, l'ensemble, le contenu de la boîte. On a donc 34 étapes de conversion entre le robot et le mode voiture de Rodimus Prime. Oui, il aura droit à un mode voiture, et oui, c'est le cœur, entre guillemets, de cette boîte, c'est la figurine, c'est là où il y a la plus grande complexité. Il y aura 8 étapes ensuite avec la voiture et la remorque, car effectivement, pour passer de remorque aussi à station de combat, comme on le voit là, il suffit d'ouvrir la remorque, et ensuite d'installer les accessoires. On a également un ensemble d'accessoires ici, dont bien sûr la matrice du commandement, quelques blast effects d'explosion à attacher au pistolet ou sur le corps de Rodimus, et également des effets de fumée en plus qui vont spécifiquement sur les 3 tuyaux de Rodimus Prime ici. Et on a encore la mention Rodimus Prime. Sur le côté, on a encore le logo Autobot ici. Rien de bien folichon. Si j'ouvre notre boîte, donc elle est totalement vidée, ça doit être au fond, je ne l'ai pas ouverte de l'autre côté. Si j'ouvre notre boîte, on a toujours notre Easter egg Beast Wars, le logo des packaging Beast Wars est présent ici pour la gamme Kingdom. Regardons maintenant quel est le contenu de cette boîte Commander Class. C'est parti! Et du coup, il va falloir réajuster la caméra. Et c'était pas prévu, voilà. Le contenu de notre boîte, c'est simple. On a notre figurine Rodimus Prime qu'on reverra en détail après, à la fin de notre vidéo, car pour une fois, on le fait pas en mode revue vidéo. On ne fait pas cette vidéo en mode revue. Mais on a une très très belle figurine Commander Class qui est de la taille à peu près d'un Voyager ou Leader Class. On le reverra plus tard. On a bien sûr notre remorque. On va avoir nos instructions très bien détaillées de Rodimus Prime, toujours avec un nouvel artwork, son pistolet, son sabre de Primus et la référence WLC K29. Pas besoin de la regarder pour le moment. On a notre sachet d'accessoires avec notre fusil, notre épée et nos Blast Effects. Certains Blast Effects sont recyclés de Omega Supreme ou Jetfire ou Scorponok ou Skylynx, mais en bleu. D'ailleurs, l'Arc avait recyclé d'autres Blast Effects en bleu également. On a notre canon qui va se déployer, voilà, qui va servir, qui se montera, qui est dans la remorque et qui va se monter dans la remorque de Rodimus.
Et voici notre pièce maîtresse principale d'aujourd'hui et qui va poser quelques problèmes de belles flammes sur le côté, les belles couleurs orange, rouge, orange, jaune qu'on avait sur Rodimus Prime. On regrette qu'il n'y a pas de peinture sur les roues, on pourra peut-être rajouter de la peinture argentée après. Petit truc sympa, on a des compartiments pour stocker les accessoires et les blast effects, donc ça c'est sympa. Mais parlons quand même du problème principal, c'est que cette remorque ne ferme pas. Et donc pourquoi ça ferme pas? Il y a deux problèmes. Quels sont les outils que vous allez avoir besoin pour la fixer, et on va montrer enfin le tuto. Donc pourquoi ça ne ferme pas? En majorité des cas, c'est à cause de ces deux petits panneaux, gris qui sont ici. On le voit d'ailleurs, hein, si c'est quelques millimètres, mais ils sont surélevés par rapport à la partie rouge, par rapport au bord rouge sur le côté. Bien sûr, vous ne le voyez pas parce que je ne l'ai pas montré à la caméra. Mais sinon, quand on tient bien la remorque par rapport à la caméra, on a bien un micro-millimètre ou un peu moins d'un millimètre ici qui dépasse par rapport. Donc ça veut dire que cette pièce grise est mal enfoncée ou mal vissée. Mais en fait, même quand elle est vissée à fond, eh ben, il y a un problème. Donc on va démonter ces deux parties-là, et normalement ça devrait faire l'affaire pour la première partie du problème. Vous allez avoir besoin de deux choses, un tournevis ici, cruciforme de préférence pour la vis, et un petit peu de papier de verre. Voilà, demandez à vos parents ou demandez à vos parents de le faire. Ça devrait pas être compliqué, normalement personne ne sera blessé, mais donc, et fait encore une fois, je ne serai pas responsable de tout dommage sur vos Rodimus Prime. Je vous montre ce que je fais avec mon Rodimus Prime pour essayer de fixer le problème. C'est parti, on va donc démonter avec notre tournevis nos parties grises. À la limite, on va en faire une à la fois. Hop, 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 hop. Surtout, on ne perd pas les petites vis, on les met bien à l'écart. Je mets ma vis là-bas pour ne pas la perdre, et on va faire pareil de l'autre côté. Pareil, désolé pour le son, je sais pas ce que ça va donner, mais donc voilà, on va débrancher, on va déconnecter ces deux parties. On va en faire une à la fois. Tiens donc, en voilà une, en voilà deux. Alors déjà, pourquoi ça a résisté? C'est qu'il y a des petits picots dans les coins, donc pour bien emboîter. Ah, tiens, d'ailleurs, on voit qu'il est un peu endommagé ce picot déjà, donc oui, il y a des petits picots pour tenir, et peut-être qu'il était mal enfoncé à ce niveau-là, sur ma version. Et voilà, quand on voit la plaque ici présente, si on la regarde bien à l'écran, on a donc deux trous ici, dont un qui est le trou de la vis, et ici c'est un point de connexion pour rajouter des armes, les armes habituelles. Prenons une des armes de Puffer ici, on a donc un trou qui est bien un point de connexion où on verra Rodimus. Un des features, une des fonctionnalités de Rodimus, c'est qu'on peut mettre des armes un petit peu partout. Donc il y a bien un trou pour les armes ici. Hop là, je le remets à l'écart. Hop, il y a donc un trou ici, mais surtout il y a ici la vis, un point de connexion. Et si on va le voir à la caméra, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais le mettre sur fond noir. Hop, hop, hop. On a bien cette partie cylindrique ici qui est un peu plus haute, et surélevée par rapport à l'autre cylindre, le point de connexion de 5 mm. Est-ce que ça se voit à la caméra? Je ne suis pas sûr, ça se voit en tout cas quand vous l'aurez en main. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de réaliser, il y a aussi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça plante, c'est qu'il y a le point de connexion, ici les tuyaux que l'on voit ici, sont attachés avec ce point de connexion, et cette partie dépasse. Donc peut-être que cette partie est plus grosse, plus surélevée comme cylindre que cette partie, et en plus elle appuie sur cette partie-là. Donc oui, c'est bien ça. Et donc c'est ça qui fait que il y a trop d'épaisseur au niveau de ce cylindre, et qui risque de faire donc des écarts au niveau de notre figurine. Je le remets là pour être sûr que je ne mélange pas de côté. Et donc c'est parti, on va prendre notre papier de verre, et on va du coup essayer de gratter. Je vais mettre un... Ah oui, j'ai oublié un accessoire, désolé. Accessoire numéro 3, des serviettes pour éviter de faire beaucoup de problèmes sur le plan de travail. Attention, le simple fait d'avoir à gratter un tout petit peu, j'ai déjà eu plein de poussière, donc c'est efficace.
c'est cool, mais on va éviter les accidents. Donc voilà, on va gratter et c'est parti. Donc c'est bien ce cylindre, le cylindre avec le cylindre pour la vis qu'il faut réduire un petit peu. Alors déjà, on va essuyer un petit peu parce que c'est bien cracra tout ça. Et donc là, normalement, j'ai mis au même niveau. J'ai même pas beaucoup gratté, hein, ça n'a même pas duré longtemps. Et j'ai mis à peu près au même niveau. Ça dépasse encore un peu. Je vais encore gratter un peu, mais je mets à peu près au même niveau cette partie-là, ce cylindre-là, avec ce cylindre-là. Voilà. Donc on continue encore un petit coup. N'hésitez pas à tourner la pièce aussi pour que ce soit pas systématiquement gratté dans le même sens et que ce soit pas toujours et que ce soit bien uniforme de tous les côtés. Hop, on va encore enlever ça. Hop, on va bien sûr dégager le trou parce que le trou à l'intérieur, hop, parce que il va falloir remettre la vis après. Hop là, donc ça me paraît bon. Bah, à la limite, on va déjà essayer avec cette pièce-là. Et pour essayer de voir ce que ça donne avec cette pièce-là, on remboîte à tous les niveaux. Ah déjà, ça a l'air de bien s'emboîter tout ça. Donc on remboîte et on revisse. On revisse bien à fond. Pour le fun, allez, non, on le fait direct. On le tente, parce qu'on est fou, on est gueudin, on est comme ça. Allez, on prend la deuxième pièce et pareil, on reprend notre petit cylindre où il y avait le pas de vis et on frotte. Encore une fois, c'est pas dangereux, mais vous allez vous retrouver avec pas mal de petits morceaux de plastique, de poussière qu'il faudra nettoyer après. Mais c'est même le papier de verre là qui a l'air d'avoir plus pris qu'autre chose. Ah ouais, j'ai l'impression que ça m'a pas fait grand chose ce papier de verre, c'est plus le plastique est plus résistant de ce côté. Donc on y va, on y retourne. Donc voilà, on a gratté donc le petit trou en surface, le cercle de la vis pour aligner à peu près ce cercle-là avec le cercle du point de connexion de 5 mm pour les armes. Et c'est parti, on revisse l'ensemble et on va voir le résultat. Ensemble, parce qu'ensemble tout est facile. Ça sort de ce slogan, c'est plus. Donc j'imagine que le pas de vis se visse aussi dans les tuyaux à l'arrière, donc c'est plutôt bien. Et c'est là que tout va se jouer. Est-ce que j'ai fait ça pour rien ou pas? Attention, attention. Hey! 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 Bon, ça s'écarte quand même parfois, hein, faut pas abuser, mais est-ce qu'il peut... il tenait pas tout à l'heure la position fermée, et bien sûr maintenant. Alors il y a un progrès, mais c'est pas fini. Il y a un progrès, mais c'est pas fini. Si. En fait, ça va dépendre. Si on s'amuse forcément à faire trop ce mouvement, ça risque quand même de... pauvre Rodimus, déjà qu'il n'a pas la cote. En tout cas... Ah, aïe, c'est emboîté. Ouh. Voilà. Ben là, il a l'air bien. Et ben là, il a l'air de tenir. Et effectivement, on voit quand même un micro-millimètre qui encore dépasse ici. Est-ce qu'il y aurait moyen encore de limer un peu plus pour que ce soit encore un peu plus à plat? Est-ce que c'est moi qui ai mal revissé ici? Un petit coup peut-être, voilà, peut-être si je visse encore un petit peu dans les tuyaux. Je pense que c'est aussi le point de connexion du tuyau ici qui bloque. Je ne peux malheureusement pas faire cela. Désolé, Siri s'est activé pendant l'enregistrement de cette vidéo. Excusez Siri. Siri, peux-tu te taire s'il te plaît? Merci. Oh là là. Voilà. On retente. Allez, joie de la technologie. Alors... En fait, si on ferme par l'arrière et ensuite par l'avant, ça a l'air d'aller. Déjà, ça, j'arrivais pas à le faire avant le début de cette vidéo. Donc on est sur la bonne voie. Probablement, j'essaierai de le mettre avec le mode véhicule aussi, voir si ça continue d'être séparé ou pas. Mais je vous recommande donc de continuer de réduire ce fameux cylindre qu'on a vu sur la petite pièce grise, sur les pièces grises, pour pouvoir réduire l'épaisseur qui se trouve ici
et pouvoir mieux visser nos pièces. Donc c'est probablement une erreur de conception d'Hasbro sur ce jouet. Je vais enlever le plateau pour enlever pas qu'il y ait trop de poussière. Autre problème que certains avaient avec notre remorque, ici donc on voit qu'on a notre équipement, notre canon qui a un petit point de connexion ici pour emboîter notre remorque. Il y a un petit point de connexion ici pour la stocker, et quand on la met et qu'on ferme notre remorque, et bien certains avaient voilà, un problème d'écart, et on a toujours un problème d'écart. Hasbro, pourquoi ça? Effectivement, on a l'impression qu'il y a toujours un problème d'écart, mais donc, une des solutions qui a été proposée en ligne, hop là, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, mais une des propositions apportées en ligne, c'est d'écarter ces panneaux qui feraient interférence. Et si ces panneaux sont écartés comme ceci, on devrait fermer notre remorque. Et ben, on la ferme tout juste. Hein. On voit qu'il y a quand même, voilà, il a envie de sortir, notre canon a envie de sortir. Mais sachez que déjà, écoutez, je vais retenter une deuxième fois hors caméra de scier un petit peu les cylindres et on va voir ce que ça donne parce qu'on est sur quelque chose et ça a l'air de marcher quand même. Et bien vous savez quoi, aujourd'hui on va prendre un risque parce que no sacrifice, no victory, les fans comprendront, mais effectivement je pense que cette partie-là pousse, je ne l'ai pas vu dans les tutos, mais cette partie-là pousse aussi nos petits panneaux gris, donc je vais essayer de les réduire. Un peu plus, ouais, et ici aussi. Un sacré Rodimus. Bon, bien sûr, il y a des rayures rouges maintenant que j'ai faites à l'intérieur de la remorque au niveau du panneau, mais on va visser le panneau par-dessus. Donc, on va dire que ça devrait aller. Petit détail intéressant, il y a beaucoup de détails sculptés ici, probablement pour reproduire les autocollants du jouet Rodimus Prime de 86 de l'époque. Ça, c'est plutôt chouette. Mais effectivement, on va donc retenter un petit coup de revisser tout ça. Et je reviens vers vous. Résultat, bon, si on donne des petits coups, on va avoir forcément la remorque qui va se rouvrir. Ça n'a l'air d'être parti entièrement à mon niveau. Mais quand même, si on aligne correctement sans trop bouger, on a quand même le problème qui arrive à être réduit. Et je pense que si je continuais encore, on voit ici qu'il y a même un peu plus d'écart, si je continuais de visser ou de limer les parties grises, je pense que j'arriverai à avoir un côté parfaitement plat à ma remorque. Sachez aussi que là, on a donc notre remorque qui ne se ferme pas parce qu'elle est chargée, mais autre solution toute simple, pour essayer de mieux fermer la remorque, vous pouvez enlever les canons et donc là ça a l'air de tenir beaucoup mieux et encore je dis ça, je suis pas convaincu, mais en tout cas ça a l'air de tenir et mon écart entre guillemets, l'écart entre mes deux panneaux c'est quand même bien réduit par rapport au début. Et je suis sûr qu'il y a encore des coins à limer, à replier. Il y a encore des... Ah bah voilà, là ça tient. Donc il ne faut plus respirer, il ne faut plus toucher. Mais on a une remorque qui peut se fermer totalement. Alors que je ne pouvais pas faire ça au début du tournage de cette vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je compte en faire un également sur une ou deux autres figurines. La prochaine fois, ce sera des autocollants pour Select Galvatron. Et bien sûr, avec le temps, si vous le souhaitez et si j'y arrive, avant Noël, j'essaye de vous faire une revue complète de ce magnifique Rodimus Prime ou peut-être juste une vidéo des fonctionnalités. Voilà, et bien sur ce, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous êtes nouveau, que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que vous voulez voir d'autres tutos? Est-ce que vous voulez avoir d'autres revues? Mettez-les en commentaire. Et si ça vous a plu, un petit pouce positif.
Et abonnez-vous à la chaîne, j'ai fini le moment publicité, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.